Moi, en tant que médecin, je dis aux gens, faut se priver de rien, pas être dans l'excès de sucre, pas être dans l'excès de graisse, mais en même temps, sans sucre, on peut pas vivre. Ouais. Sans graisse, on peut pas vivre non plus. En fait, la recette du bien vieillir, c'est quoi? C'est l'équilibre. Les quelques fois où j'ai voulu faire des régimes, ne serait-ce qu'après ma grossesse, je me suis rendu compte que dès que je me mets au régime, j'ai faim tout le temps. Parce que vieillir, c'est aussi évoluer, se redécouvrir et surtout continuer à vivre pleinement et en bonne santé. La Massif vous invite dans une conversation optimiste et sans tabou autour des grands changements de cette nouvelle aventure de la vie. Bienvenue dans Vieillir. Et alors, manger ne se résume pas à se nourrir. Notre alimentation influence notre énergie, notre santé et même notre microbiote, cet écosystème de milliards de micro-organismes essentiels pour l'équilibre du corps, un enjeu clé pour bien vieillir. Pour en parler, nous recevons Emmanuelle Jarry, journaliste et créatrice de l'émission web C'est meilleur quand c'est bon, et le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste et chroniqueur santé dans Télématin. Ensemble, ils nous expliquent comment le plaisir de manger peut aussi devenir un allié pour bien vieillir. Et je suis là parce que j'adore manger. Et toi, t'aimes manger? Oui, moi j'adore manger. Et d'ailleurs, t'en as fait ton métier. Ouais, j'en ai fait mon métier et j'essaie de rebondir sur la médecine. Non, je suis moins qu'elle en médecine. Non, j'adore manger parce que je dis souvent si j'aimais pas ça, je m'ennuierais beaucoup dans mon métier. Donc, ton métier, Oh. c'est quoi? Moi, je suis journaliste j'ai été journaliste pendant 15 ans pour la presse écrite et ensuite j'ai créé une émission sur les réseaux sociaux qui s'appelle C'est meilleur quand c'est bon et pour laquelle je mange une fois par semaine dans les restaurants. C'est meilleur quand c'est bon. Ouais, tant qu'à faire. Et ça marche pour tout. C'est meilleur quand c'est bon. Alors c'est vrai pour la viande, le poisson, mais c'est vrai aussi pour le sport, c'est vrai pour la musique. Enfin, je trouve que cette formule, elle est pas mal. Pour la vie en général, c'est meilleur quand c'est bon. Ouais, et tout ça, ça participe. Parce que là, on va parler de vieillissement, évidemment. pour la Alors, vieillesse moi, aussi. j'ai passé la cinquantaine. Ouais, moi Et effectivement, moi, je suis persuadé que quand c'est meilleur, le fait de se dire déjà c'est meilleur, on se conditionne de manière positive. T'as changé justement ta façon de manger? Oui. Moi, je change. Ouais, j'ai été Ouais. obligée parce qu'en fait, j'ai commencé ce métier, j'avais un peu moins de 30 ans, j'en ai 53. Et effectivement, je mangeais pas à 29 ans quand j'ai commencé comme je mange aujourd'hui. Je faisais pas ce métier de journaliste de la même manière. Donc oui, j'ai été obligée d'adapter au fur et à Mais mesure ça des veut dire changements quoi du qu'on corps. mange différemment? Parce que moi, je le ressens dans le choix des plats, Ouais. etc. Et puis dans ce que je fais après manger, c'est-à-dire globalement de l'activité physique pour essayer d'éliminer. Alors c'est vrai que j'ai jamais été tellement sportive, mais j'ai commencé un peu le sport cette année, mais plus par, en fait, moi, je fais tout par ressenti. En fait, je j'ai pas une connaissance du corps, de qu'est-ce qu'il faut faire et tout. J'ai pas été éduquée comme ça, mais à partir de 50 ans, je me suis dit: «Observe quand même ce qui se passe dans ton corps, pour, puisque c'est la thématique, pour mieux vieillir». Parce que, par exemple, maintenant, j'ai des nausées plus rapidement, quand je mange certaines choses. Et donc, du coup, c'est à la cinquantaine Bah, que tu as eu, la cette prise de ménopause. conscience? Ah oui, la La ménopause. ménopause, bien sûr. Avant, en fait, avant, j'avais pas cette prise de conscience que je me souviens même jeune, je mangeais déjà beaucoup, mais de façon parfois déraisonnable parce que, ce qui me motivait, ma façon de manger, c'était le plaisir. Et donc, par exemple, à Noël, je mangeais plein de chocolat et j'avais toujours mal au cœur et ma grand-mère me disait: «Mais c'est bizarre, tu as toujours mal au cœur». «Bah non, je viens de manger une boîte de chocolat». Mais dans ma famille, on se posait pas ce genre de questions. Et à 50 ans, quand même, j'ai eu pas mal plus de choses comme ça, plus de nausées, de trucs et je me suis dit: «Bon, là, j'y arrive plus». L'alcool aussi, ça a joué et tout ça. Donc, et puis, j'avais entendu un jour une fille qui a perdu 18 kilos sans rien faire et je lui ai demandé: «Mais comment ça, sans rien faire?» Elle m'a dit: «J'ai juste été attentive à ce que me disait mon corps». C'est-à-dire que quand j'avais plus faim, je m'arrêtais. Et Ouais, écouter les signaux un peu de écouter les satiété. signaux. Mais ça veut dire que pardon, mais de 0 à 50, tu as fait n'importe quoi. J'ai eu mon premier enfant à 40 ans. Ça aussi, ça Ouais. a changé Ouais, j'ai fait n'importe quoi de 0 à 40. Donc, c'est quoi n'importe quoi? Bah, c'est-à-dire que je mangeais pas forcément équilibré, que je pouvais ne pas manger du tout parce que j'avais pas faim, puis après manger beaucoup parce qu'on allait au restaurant et parfois en reportage on faisait 3 gastros par jour et je mangeais 3 fois 3 beaucoup. gastros par jour? Oui, Et comment c'est c'est possible? arrivé. Petit déjeuner, déjeuner, Non, on dîner? faisait un déjeuner et 2 dîners, c'est arrivé, des choses comme ça. Et en fait, j'avais pas faim du tout et je mangeais quand même. Maintenant, par exemple, si je n'ai pas faim, si je sens que vraiment j'ai de la satiété, je vais pas me forcer. Pendant longtemps, je me suis forcée et je me disais: «C'est mon métier, c'est comme ça». Maintenant, Et c'est fini ça. c'est un des inconvénients du vieillissement ou au contraire, c'est un des points positifs du vieillissement d'apprendre à écouter son corps? C'est vrai que j'ai toujours pensé que c'était plutôt un inconvénient parce que ça me contraint, je fais plus ce que je veux, mais en fait non, puisqu'aujourd'hui je le ressens pas. Par exemple, je vais prendre la C'est friture. pas une contrainte. Non, c'est pas une contrainte parce que j'en ai plus envie. En fait, la friture, j'en ai mangé beaucoup. Maintenant, je sais quasiment sûr que je vais avoir mal au cœur. Ça me fait plus envie. Je regarde une friture, je dis non, c'est pas. Donc il y a d'autres choses qui me font envie. L'essentiel, c'est que le plaisir reste là,
Mais si le plaisir autrefois venait, admettons, avec des frites et qui vient aujourd'hui avec des bons haricots verts avec une bonne huile d'olive, bah, enfin, je m'en fous, le plaisir est là. Oui, C'est alors juste là, il y a, que... tu parlais de la ménopause. Alors nous, on n'est pas Ouais, concernés. ouais. L'andropause, c'est un concept, voilà, on n'arrive pas à le dater, on peut pas le doser en termes d'hormones. Mais là, il y a peut-être la ménopause avec les hormones qui, effectivement, modifient un peu la chimie du cerveau et l'appétence. Et quand tu dis, bah, je suis plus maintenant sur des légumes alors que j'étais sur autre chose, il y Ouais. a probablement un effet hormonal, là, Bah oui, parce que par exemple, la viande, je sens que ça me donne chaud. Alors que manger légumes avec les moins. bouffées de Alors, chaleur. je sais Ouais. pas si pour les hommes, il y a ça aussi, parfois en Bah, écoute, vieillissant, pas pas encore, mais encore, ouais. bon, Mais en tout sûrement. cas, et j'ai dit 40 ans, parce que 40 ans, quand j'ai été enceinte, et ça a déjà fait beaucoup de Bah, changements. hormones aussi. Moi, j'adore le chocolat et j'adore le thé. Et pendant toute ma grossesse, je n'ai pas bu de thé, je n'ai pas mangé de chocolat parce que ça me dégoûtait. Et je me suis dit, bah, ne te force pas. Et t'as repris après? Ouais, petit à petit. Mais je m'étais dit, bah tant pis si j'aime plus jamais le thé, alors que j'adorais cette boisson. Et donc, c'est là où j'ai commencé. Mais je l'ai fait parce que j'avais un enfant dans le ventre et je me suis dit, il faut que je fasse. Là, je me suis Que tenue ça à soit carreau. sain, Ouais, je me suis tenue c'est à ça? carreau pendant 9 mois, vraiment. Puis après, bon. Et donc, mais c'était un début vers comment je pourrais dire, la sagesse. Ouais, alors moi, la sagesse, tu vois, il y a pas la ménopause, il y a pas les hormones, il y a pas encore Ouais. l'andropause, parce que c'est plus tardif chez les hommes et encore une fois, c'est pas totalement superposable avec la ménopause, mais cette prise de conscience, cette sagesse, mais pour des raisons très pragmatiques, c'est de dire, bah, avant je pouvais manger et je prenais pas de poids, Ah oui. maintenant je mange, je prends du poids, localiser, la bedaine et cetera. Donc je fais attention et puis prise de conscience aussi du risque cardiovasculaire, donc faire Ah attention oui. un peu à cette alimentation. Mais j'allais dire, je me force quand même. C'est quelque chose. Toi, tu dis, c'est pas une contrainte. Moi, j'aime bien manger, j'aime bien le sucré. J'essaie Ah d'en oui. sucrer un peu. Et il faut que je me force pour ne pas abuser. Moi, je me force pas trop. Là où je me force beaucoup, c'est le sport. Je À en déteste ça. faire. Oui. Et alors que tu disais que tu fais du sport, mais est-ce que tu as commencé avec la Non, cinquantaine mais et moi la c'est pareil. bedaine ou... Faut que je me mette. Non, non, j'en ai Ouais. toujours fait, mais il faut que je me mette le coup de pied aux fesses avant d'aller à la séance. Alors, c'est Oui, pas du voilà. sport hyper intensif. J'ai modifié l'activité physique aussi que je fais parce que ça sert à rien d'aller courir comme un dératé, suer, Ouais. faire un marathon. C'est pas du tout dans mes pratiques. Et puis surtout, le sport fait pas maigrir. C'est pas ça qui va faire perdre. Je vais chercher l'équilibre, je vais chercher le cardio, je vais chercher de l'endurance, je vais chercher autre chose Ah oui, c'est finalement. ça. Alors c'est vrai que le sport, moi, j'ai senti... Non, mais il y a quand même une perte de muscle avec l'âge, hein. Et donc ça Ouais, aussi... c'est la Dans le... sarcopénie, on appelle ça la sarcopénie. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, on vieillit mal si on a moins de muscles. Alors voilà, ça, je l'ai entendu. Mais par exemple, à 50 ans, j'y pensais pas encore. C'est-à-dire qu'en 3 ans, il s'est déjà passé des choses. Et aujourd'hui, je me dis, ah oui, là, je sens qu'il y a peut-être Mais quelque tu le chose... sens ou tu le lis? Non, on me l'a dit. L'ostéopathe m'a dit, ah, peut-être que là, quand même, quand on fait les exercices, là où il faut la Ouais. résistance, moi, je le sens pas. Et si, je peux le voir éventuellement l'été sur la plage. Mais donc voilà, il y a l'esthétique. Et puis, il y a aussi quand même pas que l'esthétique, l'idée de se dire, bah oui, je sais qu'on vit mieux quand on a des muscles et tout. Donc, j'ai pas, avant qu'il ne soit trop tard, quoi, pas envie de les perdre. Et donc, tes 3 gastro par jour, là, tu les faisais avant en fonction de la région ou de ce qui te faisait envie. Là, maintenant, tu le fais en fonction de, ah tiens, il y a un gastro qui est plus dans le flexitarisme ou qui va faire un peu plus cuisine nature. Ou Ah non, non. absolument pas. Non, non, les 3 gastro, je les faisais parce qu'on était en reportage et qu'on avait un planning et que si on voulait tester 7 restos et qu'on était en reportage 4 jours, bah, il fallait, Ouais. voilà. Et puis aujourd'hui, non, je continue à manger. Quand je tourne mes vidéos, je continue à être un peu dans parfois l'excès. Mais dans ce cas-là, je ne fais qu'un repas par jour. C'est-à-dire que je vais peut-être boire le midi du vin, manger des rillettes, des machins, des trucs. Enfin, mais je sais que ça sera mon repas, c'est mon métier, j'aime ça. Et je pense quand même, et ça c'est pour avoir parlé avec une journaliste santé, que la notion de plaisir est importante quand même dans tout ça. Mais c'est juste C'est la manière dont tu ingurgites. Soit tu l'ingurgites avec de la positivité, soit... Ouais, c'est-à-dire que si ma vie ne vient plus qu'une contrainte, parce que la ménopause, parce que le poids, parce que la santé, Ah, parce mais on que ne tient pas. voilà. Donc Non, mais il déjà, on ne faut, tient pas. voilà. C'est comme les gens qui font des régimes restrictifs. On sait que le corps, c'est le Exactement, yo-yo. On se met en exactement. mode survie et on a envie de Voilà, reprendre et derrière. ça Donc, marche pas. l'objectif, c'est d'aller chercher de Exactement. l'équilibre. Et l'équilibre, c'est peut-être le plaisir. Ça, Mais c'est c'est sûr. marrant parce que bon, moi j'ai créé une revue et dans la dernière revue on a parlé du gras et j'ai remarqué les quelques fois où j'ai voulu faire des régimes, ne serait-ce qu'après ma grossesse, je me suis rendu compte que dès que je me mets au régime, j'ai faim tout le temps. Alors que sinon je n'y pense pas. Alors il y a 2 choses, c'est que le gras apporte la satiété. Quand je suis au régime, je réduis beaucoup le gras et en fait il me manque tout le temps. Il faut manger, plus. Et c'est surtout qu'après ça devient une obsession. Et donc en fait chez moi vraiment, faut pas qu'il y a pas de régime. Je me dis juste bon bah je mange un peu moins et puis surtout bah ça c'est un truc que j'étais incapable de faire plus jeune, mais 2 repas par jour ça me suffit amplement. On mange trop. Oh ouais, enfin moi en tout Ouais, cas, moi, je pense qu'on mange trop. on On mange devrait trop, manger ouais. moins et manger mieux. On mange vite Euh, aussi.
On mange vite. Alors moi, je mange très vite. J'ai pas encore réussi. Ah ouais, encore? Il y a un médecin qui s'appelle Jacques Fricker Ouais. qui explique qu'il faut de la satiété vient au bout de 20 minutes et qu'il faut Ouais, parce mâcher. que c'est normal, ça s'appelle la gréline en fait, Ah, qui va jouer d'accord. sur le cerveau. Et Et, si on mange trop vite, elle n'a pas le temps de se sécréter. Donc et- du coup, la satiété, on n'atteint pas c'est ça. le sentiment de plénitude et de j'ai suffisamment mangé. Donc on continue à manger. Et puis surtout, alors le problème, c'est que quand ça arrive vraiment, on a trop mangé parce qu'on a ingurgité avant que ça, et donc on se sent trop. Je supporte plus l'idée d'être lourd dans certaines tables. Et vraiment, Ah ouais. alors que pendant des années, j'allais m'allonger, je dormais, je m'en fichais. Je supporte plus ce sentiment de trop, en fait, Et d'être ça, c'est un avec peu. ouais, c'est avec le vieillissement. Ouais. Ouais, alors moi, le geste que tu fais, oui, ça, moi, je le sens parce que, Je supporte voilà, si on plus. parlait de la bedaine, Ouais. c'est un peu ça aussi. Mais je l'ai Et eu ça me beaucoup. rappelle. Je l'ai eu beaucoup, beaucoup, notamment chez mes grands-parents, dans la Bresse et tout. On était des gros mangeurs, des bons vivants. Je suis d'une famille d'hédonistes. Et vraiment, on sortait de table où on allait tous s'allonger, faire la fameuse sieste. Puis Postprandial. voilà. Voilà. Pour essayer de remanger, quoi. Non, ça, c'est plus possible. Je trouve qu'il y a quelque chose qui. Mais j'ai aimé faire ça. Mais je pense qu'en fait, on dit toujours on peut pas être et avoir été. Mais pour la nourriture aussi. C'est-à-dire que je crois que pour la peau, on a un capital soleil. Je pense qu'on a aussi un capital. Moi, mon estomac, il a beaucoup fonctionné jusqu'à 40 ans. Le Ah, foie aussi, Le les foie, vésicules biliaires. le foie, ouais, ça c'est ma grosse faiblesse. C'est probablement parce que je l'ai sollicité. Pourquoi la grosse faiblesse? Parce que moi, je me soigne par acupuncture et mon acupuncteur me dit toujours, ah, c'est votre foie, votre. Ah, ça, c'est la Ouais, tradition chinoise des médecines. ouais. Alors chez nous, on est moins dans la médecine de la faculté ou la science, ce qui est prouvé par la science. C'est le foie, effectivement, mais c'est pas le foie qui est surchargé parce que c'est l'usine en fait qui va détoxifier. Par contre, il y a la vésicule biliaire. C'est sûr que si on mange gras, la vésicule biliaire, elle est obligée de Voilà. pomper, de produire, etc. Et on digère mal. Là, on a beaucoup stigmatisé le gras pendant des années. Moi, je le vois en médecine, on nous parlait il y a 20 ans, 25 ans, le gras, le cholestérol, etc. Et en fait, là, on est en train de rebasculer en disant non, mais le gras, c'est quand même la vie. Et c'est le sucre, en fait, le Ah problème. bah voilà. Et alors moi, j'ai cette chance, c'est que je déteste les saveurs sucrées à part le chocolat. J'ai Donc je cette ne mange. malchance, j'adore les saveurs Voilà. sucrées. Moi, je ne mange quasiment jamais rien de sucré à part les fruits. Et à la limite, quand j'ai envie d'un peu de sucre, je mange une pomme. C'est déjà beaucoup pour moi de sucre, quoi. Donc ça joue aussi sûrement beaucoup d'aimer l'acide, l'amertume et tout, parce que j'adore manger des endives, du coup, par exemple. C'est amer Ouais, et alors justement, j'adore ça. Les légumes. Ouais, j'adore. J'adore les légumes. Oui, je dis toujours que je suis une végétarienne contrariée parce que comme j'aime les restaurants traditionnels où on mange des pieds de cochon, des museaux, des je sais pas quoi, tous ces trucs-là très voilà. Mais si je vais dans un restaurant où les légumes sont bons, je vais avoir spontanément, je vais me tourner vers les légumes. Ouais. Ouais, ça c'est un avantage, j'allais dire, fabuleux, parce qu'on sait que les légumes, c'est quand même, Ah ben. sur le plan nutritionnel, Ouais, c'est ouais. quand même dingue. Il y a moins de calories, il y a plus de fibres, de l'acide Ouais. butyrique, c'est bon pour le microbiote. On va parler un peu du microbiote parce que c'est notre flore intestinale. Et c'est vrai que le gras, on se dit, c'est pas très bon pour les bactéries du microbiote, alors que les légumes, c'est excellent avec les fibres que ça va apporter. C'est des prébiotiques qui vont donner des probiotiques, donc les bonnes bactéries, et qui vont être bons pour l'ensemble du corps et de la tête. Et puis les légumes, en fait, moi, comme je suis toujours un être de plaisir, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup plus un panel de saveurs beaucoup plus important dans les Avec les légumes que dans la légumes. viande. Ouais. La viande, je veux dire, entre du veau, du bœuf, il y a une différence, mais entre une tomate et un champignon, on est quand même dans un registre de saveurs beaucoup plus, enfin bien plus différent, enfin ouais. bien plus vaste. Ceci, Donc, les légumes, là, quand tu dis je teste des restos, des brasseries, etc., enfin, on n'imagine pas dans une Non, brasserie. c'est pour ça. Ouais, il y a la salade, il y a quoi? Non, il y a Après, pas- le légume, ça va être les frites. Non, mais c'est pour ça que dans mes vidéos, on me voit toujours en train de manger de la viande ou du poisson, mais je dis parce que je suis attirée par des restaurants qui sont dans cette ambiance-là. Mais par exemple, si je mange indien, où il y a toute une tradition millénaire en fait de la cuisine végétarienne, je vais spontanément dans des restaurants végétariens indiens. Et puis, par exemple, je me souviens, il y a des années, mon père m'avait emmené chez Guy Savoy, grand chef, et j'avais vu qu'il y avait des lentilles, une crème de lentilles. Je me suis dit, dans un restaurant comme ça, servir des lentilles, c'est que ça doit être incroyable. Et c'était extraordinaire. C'est un très grand souvenir. Oui, et puis en plus, tu parles là, du muscle, la sarcopénie. Pour lutter contre la fonte musculaire, justement, il faut des protéines. Et dans les légumineuses, dans les lentilles, il y a beaucoup de protéines aussi. Il y en a dans la viande, Ouais. mais il y en a aussi dans les légumineuses. Et voilà quelque chose que je mange beaucoup depuis quelques années, mais par envie, comme quoi le corps, je crois, doit nous dire, comme quand j'étais enceinte, j'avais besoin de faire, et donc j'étais attirée par des épinards et tout ça spontanément. Depuis 2-3 ans, je mangeais énormément de pois chiches, de lentilles, j'aime ça.
mais j'en mange beaucoup plus souvent. Et Et donc, tu te forces pas, c'est comme si Non, un peu ton corps en vieillissant, finalement, oui, te donnait le bon signal ouais, je et la crois. bonne orientation. Exactement. Non, là, faut aller à droite, les légumineuses Exactement. plutôt. Je pense que c'est ça. Mais il faut écouter parce qu'après, il y a le corps qui dit ça et puis il y a aussi la résistance des habitudes en disant mais non, ce qui est bon, c'est les burgers et les frites. Mais ça, je pense que c'est la socioculture, quoi. Et puis après, tu Ouais, et vois. puis il y a les réseaux sociaux, et puis il y a les Voilà. affiches aussi. Ouais, Il y a des voilà. études qui ont montré en neurosciences que quand on voyait effectivement les burgers, etc., on était attiré. C'est une espèce d'addiction et on nous entretenait dans cette addiction-là, quoi. Tu parlais des chefs, on a l'impression aussi, enfin, moi je suis pas du tout spécialiste de domaine, mais que les chefs en vieillissant aussi vont vers une cuisine plus saine. Eux-mêmes, Ouais, eux-mêmes. Et ouais, donc, du oui. coup, pour leurs clients, C'est forcément. possible. Si on prend l'exemple d'Alain Passard, qui a Ouais. commencé par cuisiner la viande, puis après le poisson, puis après les légumes, puis maintenant il est vegan, quoi. Donc il va de plus en plus. Ouais. Là, on m'a dit, hein, mange des protéines, avec la ménopause, c'est important et tout, mais vraiment des protéines, pas que végétales, enfin, de manger quand même du blanc de poulet, des œufs, des choses comme ça. Et puis, alors, pour le coup, moi, par exemple, je ne peux pas me passer de fromage. Et quand j'en mange pas pendant longtemps, je sens que j'en ai. Enfin, pour en avoir tellement envie, je pense que c'est pas qu'un truc de plaisir. Il me faut des produits laitiers. Et comme je le mange 4 heures le fromage, je mange pas de yaourt et tout ça. Donc voilà. Mais par exemple, je prends l'exemple hier soir. Hier, j'ai fait un bon déjeuner, donc je me suis dit je mange pas le soir et un peu tard, vers 20h30, parce que j'essaye de manger tôt aussi. Ça fait partie des Ouais. choses qui ont changé. Avant, je mangeais toujours très tard. Maintenant, je mange tôt parce que je dors mieux. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et donc hier soir, j'ai eu un petit peu faim. Je me suis dit non, mais plutôt que de me torturer jusqu'à me coucher en me disant j'ai un peu faim, j'ai mangé un morceau de fromage avec une feuille de salade, sans vinaigrette, sans rien. Mais j'ai d'abord mangé ma salade parce que j'ai aussi appris cette chose que si on mange d'abord les légumes, enfin les fibres, après, il y a moins les pics de glucose. De glycémie, ouais. De glycémie. Exactement. Bon, voilà, donc petit à petit, je m'instruis. Et après, je veux dire, j'ai trouvé ça très agréable de manger une feuille de salade, un bout de fromage, une feuille de salade. Et voilà, c'était mon repas. Et j'ai pas mis Ouais. de pain. Et... Parce qu'on voit beaucoup d'extrêmes en fait sur les réseaux sociaux. En fait, la recette du bien vieillir, c'est quoi? C'est l'équilibre. Moi, en tant que médecin, c'est ce que je dirais. C'est-à-dire que je dis aux gens, faut se priver de rien parce que si on se prive, bah forcément le corps va se mettre en mode survie, va vouloir rattraper. Il faut pas être dans l'excès de sucre, pas être dans l'excès de graisse, mais en même temps, sans sucre, on peut pas vivre. Ouais. Sans graisse, on peut pas vivre non plus. Donc c'est l'équilibre là, ce que ton expérience et ce que Oh tu ouais. ressens et ce que tu conseilles. Je parlais tout à l'heure du microbiote. C'est vrai que nous en médecine, j'allais dire, c'est une révolution en fait. C'est-à-dire que Ouais. penser, par exemple, que 90% de la sérotonine, ce qui fait notre bonne humeur, ce qui fait d'avoir une bonne santé mentale, c'est pas produit dans le cerveau, mais c'est produit dans le tube digestif par les bactéries. Nous, c'est une révolution en fait Oui. médicale. Alors c'est vrai que ça, tu disais comment Et ça c'est le s'est passé carburant. au fur et à mesure. Je m'intéresse quand même. Enfin voilà, je regarde des documentaires et tout, et je me souviens de ce documentaire incroyable sur l'estomac, l'intestin, le deuxième cerveau. C'est le premier. Ah oui, et ça m'a. Quand j'ai découvert ça, et alors après, il y a eu plein d'articles et tout, mais la première fois que cette idée m'a été, enfin voilà, est arrivée à mon cerveau, je me suis dit ah oui, c'est quand même super intéressant. Et il y avait une fille qui avait écrit un best-seller qui s'appelait. Julie Anders. Ouais, comment ça Qui s'appelait? était un jeune médecin, c'est la fameuse histoire de l'intestin. Oui, Ouais, voilà. bien sûr. Et ça, je l'ai lu et ça m'a parlé en fait. Et le microbiote, là, le microbiote, la flore intestinale, le microbiote. c'est un médecin qui m'avait expliqué en fait que l'idéal, c'était quand même d'accoucher par les voies naturelles parce que l'enfant, en passant, prenait le microbiote de la mère alors que par césarienne, il ne l'avait pas. Alors le microbiote, il y a le microbiote flore intestinale dans le tube digestif, mais le microbiote, on en a sur la peau. Ah On a oui, des bonnes d'accord. bactéries, des mauvaises Ah oui, bactéries. ouais. En fait, c'est la flore qu'on a, la flore cutanée, la flore vaginale pour les naissances par voie naturelle, pour qu'effectivement l'enfant s'immunise. En fait, c'est un équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries et le système immunitaire. C'est pour ça que, par exemple, une brûlure, on ne va pas aller mettre un antibiotique pour tuer les bonnes bactéries. Quand on vous donne des antibiotiques aux patients, on leur dit manger des yaourts, par exemple, parce que ça va permettre... les antibiotiques, on va tuer. En fait, on n'a pas besoin de compléments alimentaires. On peut en prendre ponctuellement. Ce qui est recommandé d'ailleurs, c'est des cures. C'est des cures de 1 mois, par exemple, 2 fois par an. Et le reste, c'est l'assiette. Le reste, c'est une assiette colorée, c'est une assiette de saison. C'est pas à toi que je vais la prendre, mais on est en pleine saison des asperges, mangeons des asperges. On est en pleine saison des fraises ou des tomates, mangeons des fraises ou des tomates. Mais c'est là où respecter la saison est vraiment bien parce que c'est la saison qui nous donne les idées, en fait. Si on mange toujours la même chose, bon, mais là, en plus, moi j'adore, je me dis ça y est, c'est le printemps, après il va y avoir après les fruits, tous les trucs de l'été, et à l'automne arrivent les champignons, les courges et tout, donc j'adore ça parce que ça nous qui fait les... On parlait d'équilibre tout à l'heure, d'équilibre de l'assiette, d'équilibre entre ce que j'ai envie, le plaisir et l'envie, enfin tout ça, c'est une notion d'équilibre.
l'équilibre avec sa vie professionnelle aussi, mais c'est l'équilibre des bonnes et des mauvaises bactéries. Alors après que tu aies besoin d'un coup de pouce parce que je t'ai prescrit des antibiotiques, parce que tu as eu je sais pas quoi, une bronchite, je te donne des antibiotiques, tu es obligé pour traiter la bactérie des poumons, mais pour préserver l'équilibre de ta flore intestinale, bah là, qui est un petit complément de pro ou de prébiotiques, ou qui est du yaourt un peu plus, ou du kéfir, tiens, c'est très à la mode Mais c'est en ce aussi moment. bien de manger du yaourt que Bah, du... oui, globalement, Parce que c'est maintenant, en pareil. pharmacie, ils nous vendent justement des... Voilà. Mais parce qu'il y a tout un business Voilà, c'est aussi ça. autour des compléments Ouais. alimentaires. Après, moi, j'ai rien contre. Le tout, c'est de pas être dépendant ou penser que ça va tout faire. En fait, mon médecin, il me disait, non, mais prenez des levures comme on faisait bien autrefois, sûr. ça suffit, n'allez Bien pas sûr, acheter bien sûr. ces trucs qui vous mettent... donc, je sais pas. Mais c'est vrai que chaque étape de la vie est importante. C'est-à-dire que, il se trouve que moi, j'ai eu mon enfant tard à 40 ans, mais du coup, j'ai commencé à me préoccuper des microbiotes pour lui. Et puis après, évidemment, pour le nourrir correctement, et donc moi avec. Puis après, il y a la ménopause et tout ce dont on a parlé et tout. Et donc, chaque étape est à jouer. Ce qui est clair, c'est que le microbiote, c'est central, on est en train de le voir, c'est central aussi dans le phénomène d'inflammaging. Tu as déjà entendu ce terme? Non. C'est le vieillissement par l'inflammation. En fait, ce qui nous fait vieillir, c'est Ah oui. l'inflammation. Oui. Or, quand on a un microbiote qui est déséquilibré, avec des mauvaises bactéries, etc., c'est une hyper-inflammation de l'organisme, avec des cellules chimiques qui vont diffuser dans tout l'organisme et qui font tout vieillir, en fait. Vieillir les artères, vieillir le cerveau, etc. Et ça, plus on vieillit, plus on a une nécessité d'avoir un microbiote qui est un microbiote sain. Donc, il faut bien, c'est un peu comme un jardin. Et pour pas avoir des mauvaises herbes, faut bien le nourrir, il faut de temps en temps enlever les mauvaises herbes, il faut de temps en temps donner un peu d'engrais, etc. Alors, quand on est gamin, tu parlais d'insouciance quand tu as 20 ans, bah ouais, parce qu'on a des propres mécanismes de régulation, tu as un capital de bonnes bactéries, sauf qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, les bonnes bactéries Ah oui. vieillissent elles aussi, et donc du coup, on a les mauvaises, et c'est là où il faut avoir une hygiène alimentaire ou un régime alimentaire. Régime, ça ne veut pas dire restrictif oui, et je ne veux pas maigrir et tout ça, mais comme le la régime manière dont on méditerranéen, mange, quoi. le Ouais. carburant, en fait, Ouais. c'est Mais est-ce que, par exemple, de faire des choses de curcuma, on entend beaucoup parler de ça, mettre, anti-inflammation. voilà, c'est pour ça que je En pensais à fait, ça. en nourriture ayurvédique, Ouais. on n'y croit pas, ça commence, on rapproche les médecines traditionnelles de la médecine occidentale, et je pense que c'est très bien parce que la nourriture ayurvédique, et avec beaucoup de curcuma, c'est le côté anti-inflammatoire. Alors intuitivement, il ne l'avait pas démontré, ce n'était pas la science, et là on est en train, nous en Occident, de démontrer que l'inflammaging, justement, cette inflammation, c'est ça qui accélère, qui oxyde, qui accélère le vieillissement. Et donc le curcuma qu'on retrouve justement dans les nourritures ancestrales, etc., c'est un anti-inflammatoire. Et donc on voit bien qu'eux avaient compris intuitivement qu'il y avait le curcuma qui était bon, ils ne savaient pas que c'était anti-inflammatoire, etc. Et nous, on est en train de montrer que l'inflammation, c'est pas bon. Et en mettant les deux, on est en train de pouvoir prouver, démontrer, potentiellement orienter des alimentations. En tout cas, on est en train de découvrir plein de choses et découvrir, y compris sur la santé mentale, que le rôle du microbiote, il est fondamental. Ce qui est clair, c'est que l'impact, quand je parlais de la sérotonine, il y a un lien direct. C'est pour ça qu'on dit deuxième cerveau. C'est même pas le deuxième cerveau, c'est le premier cerveau. Avant de mettre des antidépresseurs, etc., ou d'envisager de traiter chimiquement, c'est-à-dire de courir après, il y a probablement l'hygiène de vie, ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques, Ah oui, pour à contrecarrer. mettre en priorité. Mais mesures hygiéno-diététiques, nous, dans tous nos cours de médecine et dans tout ce que je fais, je te reçois en consultation et tous mes collègues font ça. C'est-à-dire que diabète, premier des traitements, c'est les mesures hygiéno-diététiques. Hypertension artérielle, maladie cardiovasculaire, mesures hygiéno-diététiques. Ça, c'est une évidence. Santé mentale, c'est en train de le devenir. Arthrose. Quand on vieillit, on a de l'arthrose, des articulations qui vont mal, etc. C'est de l'inflammation, mesures hygiéno-diététiques aussi et alimentation anti-inflammatoire. Mais donc l'inflammation, là, c'est le type d'aliment ou aussi des quantités? Alors, c'est plutôt le type d'aliment, et puis après, bien sûr, c'est les quantités. Je suis en train de parler, là, tu vois, d'apport protéique, etc., de manger moins, de manger plus, enfin, privilégier son microbiote, et j'étais en train de me dire, finalement, avec ton métier, c'est peut-être compliqué, ça, non? Comme avec le métier de plein de gens, ou la vie de plein de gens qui mangent ce qu'ils trouvent. Oui, mais alors moi, mon métier, pas tant que ça, parce que d'abord, je fais une vidéo de restaurant par semaine. Alors, c'est vrai que je peux manger plus souvent au restaurant parce qu'il faut que je teste des restaurants avant. Mais non, parce que par exemple, quand je teste, là, c'est pas comme quand je suis devant la caméra. En fait, quand les plats arrivent, les gens me disent, vous mangez Là, je pas tout. t'imagine en train de te goinfrer Oui, devant la caméra. je me goinfre, Tu c'est fais vrai. ripaille. Je me goinfre, ça c'est vrai. Et les gens me disent, mais vous jetez ou... Non, je mange en fait. Ouais. Quand je tourne, ça me fait plaisir, je mange. Ce qui est difficile, c'est quand on fait une semaine de tournage ou tous les midis, puis après pendant un mois, on mange pas, mais on rééquilibre et tout. Mais après, il y a aussi, je ne commande plus les mêmes choses au restaurant, voilà, c'est tout. Et c'est pas pour ça que ça me fait On peut pas bien plaisir. manger au restaurant. Oh oui, je pense quand même, ouais. On peut bien manger pour pas cher, de manière générale, dans la vie.
Oui, si on Parce que bien cuisine. vieillir, c'est Oui. bien manger, mais bien Ouais. manger, est-ce que ça coûte pas plus cher? Ouais, je pense. En fait, j'ai fait pour la journée mondiale de la dénutrition, j'avais fait une vidéo avec Caisse mais- d'assurance la caisse vieillesse, d'assurance la vieillesse. CNAV, Caisse nationale Voilà, d'assurance et vieillesse. en fait, où on expliquait comment on peut manger, enfin bien manger pour pas cher, mais il faut cuisiner un peu chez soi. Et on donnait un Ouais. peu des tips, mais franchement, oui, on Oui, moi, peut. ça me va bien, ça, entre Voilà, médecins, c'est parce ça. que je dis, faut pas d'ultra transformé, donc ça veut dire faut du fait maison. Ouais. Ah oui, voilà, c'est ça. Et au restaurant, il y a des restaurants faits maison. Après, bon, à Paris, par exemple, où j'habite, évidemment, les restaurants sont chers, mais ça, après, c'est la vie. Voilà, Ah, mais mais moi, je mange mieux quand je vais à la campagne et tout ça, oui, parce que c'est ça. c'est Voilà, c'est moins ça. cher, plus accessible, Ouais, c'est quoi. ça. Mais je trouve que par rapport à ce que tu disais au restaurant, en fait, je commande en fonction. C'est-à-dire, je vais plus commander les mêmes choses, vraiment. Il y a des choses vers lesquelles j'aurais été, je sais pas, des plats. Exemple, quand j'étais jeune, j'adorais les escargots avec le beurre, persil et Ouais. tout. Bon, bah, Ah, ça, moi aussi, j'adore. quasi sûr, j'en commande plus, quoi. Ou alors à titre vraiment exceptionnel. Et je sais que je vais avoir un peu de la nausée Moi, j'ai vraiment ce truc, quand je mange trop riche le midi à 17h, j'ai mal au cœur pendant 1 heure, quoi. Donc, je sais, c'est peut-être la digestion. Je sais pas si on mange à 13h, à 17h, c'est le moment de la digestion ou Oui, quoi. oui, Mais non, mais c'est le pic de glycémie, donc du coup, c'est l'insuline, donc après, c'est le coup de pompe, etc. voilà, Parce c'est que ça. on a parlé de santé mentale, on a parlé plein de choses, mais c'est juste une histoire d'énergie, en fait. Et on a moins d'énergie parce que quand tu as 30 ou 40% de ton énergie qui est consacrée à Ah ton oui, bide, à à ton tube digérer. digestif, à digérer. On rappelle le côlon, tout ça. Si tu as lu le livre sur le fabuleux voyage dans l'intestin, etc. En fait, c'est des muscles qu'on appelle le péristaltisme. Il faut qu'on puisse absorber les nutriments. Et tout ça, ça bouffe de l'énergie, en fait. Donc, si on mange moins, on a moins besoin, on a l'énergie pour autre chose, finalement. Ouais, c'est ça. Mais le fait maison, c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. Après, il y a les conserves. Les conserves, elles sont décriées, ou les légumes surgelés. Mais les légumes surgelés, c'est en vrai. fait, je sais pas ce que tu en penses, mais Moi, ce que ça j'adore. garde les vitamines, Ouais, ça tout garde à les fait. fibres. Moi, je fais beaucoup de conserves parce que l'été, comme ça, je mets en boîte Ouais. les. Mais même les Je conserves mets l'été en industrielles. boîte. Et oui, après, voilà. Il se trouve que moi, j'aime bien cuisiner, mais sinon, les conserves industrielles et autrement, les légumes surgelés, après, je les booste avec. J'ai plein d'huiles chez moi. J'ai des huiles de noisettes, j'ai des huiles de noix, des huiles de pistache, pas que de l'huile Donc, tu d'olive, fais quoi. du régime méditerranéen. J'adore ça, ça donne des goûts. En fait, une Ouais. très bonne huile de noix dans une salade avec juste un peu de sel et de poivre, un tout petit peu salé et du poivre. Je mange juste ma salade comme ça et j'adore. Je trouve que la découverte des huiles, pas que pendant longtemps j'ai mangé que de l'huile d'olive. Même maintenant des huiles de tournesol, j'achète des très bonnes huiles de tournesol, c'est super bon. Et du coup, ça change tous les goûts avec pas grand chose en fait. Donc, comme j'aime les légumes, voilà. Ouais. L'enjeu c'est le goût, quoi. C'est vraiment ça, c'est de se dire parce que si on mange des légumes malo, on a l'impression qu'on a mangé quelque chose comme on dit, c'est une endive à l'eau. Bon, c'est pas réjouissant. Mais il y a tous ces trucs-là pour donner du goût, qui sont quand même assez sympas. Ouais, et puis on a la chance, c'est la France, quoi. C'est-à-dire que quand on parle du régime méditerranéen, on est envié partout dans le monde. Et toutes les études, moi je rigole à chaque fois parce que les Américains font le classement des régimes les meilleurs pour la santé. Régime, encore une fois, pas pour perdre du poids, Oui, oui. régime alimentaire, manière dont on mange. Et à chaque fois, alors ils le rebaptisent parfois, mais on regarde ce que c'est régime méditerranéen. Oui, c'est ça. Ouais. C'est des légumes, c'est de l'huile d'olive, tu parles des huiles, c'est l'huile d'olive plutôt, mais ça peut Et il y a être un d'autres petit peu de huiles. viande dans le régime méditerranéen, mais pas beaucoup, mais une fois de temps en temps, parce que voilà. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose bizarrement. Alors, plus on vieillit, plus il faut manger des protéines. Et moi, moins j'ai envie d'en manger. Aujourd'hui, j'ai plus. Tu les manges différemment quand tu mangeais des lentilles, etc. Voilà. Ça, c'en Mais est. je œufs, c'est des je mange protéines plus aussi. jamais une côte de bœuf. Pour moi, là, c'est. Ouais. Non, c'est Mais les plus mon protéines, truc. c'est pas que la côte de bœuf. Ouais. C'est aussi plein de formes différentes. Oui, c'est Alors ça. après, la disponibilité n'est pas la même. Il faut parfois prendre plus de quantité pour avoir le même nombre Oui, de c'est ça. protéines, mais on mange Mais différemment. là aussi, hein, quand j'étais jeune, fallait surtout pas manger d'œufs, plus d'un œuf par semaine. J'avais un peu de cholestérol. Ma grand-mère me disait, oh là là, faut pas manger les œufs et tout. Alors on mangeait que le blanc. Alors c'est pas drôle parce que ce qui est bon, c'est le jaune. Et alors Ouais, maintenant, parce on qu'on nous pensait que le explique. jaune, c'était plein de cholestérol. Voilà, alors c'est qu'en ça. fait, Et non, il maintenant, est on pas nous explique absorbé. que 2 œufs tous les jours, tout va bien. Et donc, c'est marrant aussi de voir comment les modes. Mais Donc, c'est pour ça que moi, je fais comme je le ressens. C'est-à-dire que, encore une fois, quand j'ai été enceinte, j'avais envie d'épinards, tout le temps d'épinards. Et puis, parfois, j'ai envie, je m'achète un steak haché parce que j'ai envie de ça. J'ai besoin, je me dis non, là, il faut que je mange un steak haché qu'une salade verte. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Et puis voilà. Donc, je crois qu'il faut quand même. Après, tu sais, il y a les fameuses, ça me fait penser à un régime méditerranéen et on fait ce qu'on a envie, ce qui est dispo aussi. Il y a la fameuse zone bleue, je ne sais pas si tu as entendu parler, Non. c'est Okinawa, etc. Ah oui, C'est bien des îles sûr. où il y a Oui, des centenaires, parce que bien vieillir, Oui. on aspire tous à être centenaire, mais en super forme. oui, Alors oui, c'est après, ça. faut prendre avec des pincettes les zones bleues, parce qu'on ne sait pas déjà quand ils sont nés. Hein. L'état civil n'est pas Ouais, très clair. Mais ce qu'on constate quand même, c'est qu'ils ont une alimentation avec moins de viande,
plus de légumineuses, de légumes aussi, de fibres. Et de poissons dans les ils bougent, Okinawa. oui, Ouais, et puis et des ils poissons, enfin moins de viande rouge, ça c'est clair. Et puis ils bougent, quoi. Ils sont dans l'activité physique, c'est le fameux Ouais. manger-bouger. Allez, on se projette dans 20 ou 30 ans, là, 80 ans, tu te vois au resto, comment tu te vois avec Alors oui, moi, l'alimentation? Oui, bah alors peut-être que ce que j'ai dit là, je vais l'adapter encore de plus en plus, mais je suis d'une famille d'hédonistes, comme je l'ai dit, avec mes grands-parents, je crois jusqu'à 90 ans, on était allé au restaurant, ma mère à 81 ans, on y était encore cette semaine au restaurant, donc oui, je me suis jamais dit que j'allais arrêter ça. Je pense qu'on mange un peu moins, sûrement, on boit un peu moins, on mange un peu moins, on y va peut-être un peu moins souvent, mais étant donné que c'est aussi un plaisir d'aller au restaurant, de rencontre, de sortir de chez soi et tout ça, j'espère bien qu'à 80 ans, j'irai encore au restaurant. Ouais, c'est ça, manger, ouvrir c'est au aussi monde. du lien social. Bah oui, quoi. bien sûr. Je me souviens d'un restaurant que j'avais filmé où il y avait une dame qui fêtait, le jour où on a tourné, qui fêtait ses 100 ans. Et elle venait justement pour sortir de chez elle, parce qu'elle était seule. Toutes ses amies, ses proches étaient décédés. Mais elle mangeait plus beaucoup à cet âge-là. Mais enfin, son plaisir, c'était de C'était d'être rencontrer, là, bah, quoi. bien sûr, C'était de te rencontrer. et les gens autour d'elle, quoi. Ouais. Donc, oui, bien sûr. Et ça, c'est un truc, tu vois, je comprends pas. Moi, je suis médecin dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. En fait, on devrait en faire une priorité de ce qu'il y a dans l'assiette, etc. Bah oui. Et on voit que la restauration, c'est une catastrophe. On avait fait une enquête dans notre revue sur pourquoi on mange si mal dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Mais en fait, il y a toute une histoire de la nourriture en hôpital, notamment le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de gras, il ne faut pas qu'il y ait de sel en fonction des maladies, comme tout le monde doit manger pareil. Il y a toute une et science tout. maintenant qui montre exactement Ouais, l'inverse. ouais. Tu as un message de fin? Oh bah, je crois que ouais. Moi, c'est cette notion de plaisir, en fait, de garder une curiosité, je crois, quand même. Ouais. Et manger moins quand même. Moi, je pense que je mange trop en fait, et je vais essayer de manger moins et de bouger plus, mais toujours Eh avec ben, du plaisir. Mais ok. des deux côtés, Je le garde. sur le manger, sur le bouger. Je vais le faire. Merci Emmanuel. Merci. La Massif vous accompagne pour préserver votre santé à chaque étape de la vie. Retrouvez tous les épisodes de Vieillir et alors sur les plateformes d'écoute de podcast, sur YouTube, et nos conseils pour mieux vivre au quotidien sur le site massif.fr.